Mbote, bandeko, nyonso, tous les abonnés de Genor TV, les fidèles, les téléspectateurs de Genor TV, ceux qui ne se fatiguent pas de nous, ceux qui ne se fatiguent pas de tout ce que nous faisons sur ce plateau de Tolo Belango, Mbote Nabino, Natombe Nebino, Mouka Kosoa. Merci beaucoup, nous sommes venus. Je crois qu'aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler. Je vous ai fait une collection de Congolais, des compatriotes congolais et africains qui ont abordé en profondeur avec beaucoup de pertinence ce qui se passe dans l'est de notre pays. J'ai collecté ces images pour vous les faire voir. Merci beaucoup. Je vous ai dit que je ne vous prends pas beaucoup de minutes. Je vous laisse regarder ces images. Les analyses très pertinentes relatives à l'histoire de l'Est, tout ce qui se passe à l'Est depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Voilà, j'ai collecté de pertinents, je dis bien de pertinents analystes politiques de ce qui se passe chez nous, Congolais et Africains. Suivez-les. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Commentez, likez. Merci beaucoup. Suivez-les. Itumba wana motolo na ngonde nini. Bato moso bako beta lisolo ya kokeba. Mais yote. Pose alaki témoin, osalaki pe oyebi. Pesa biso pari ya vérité na. Nani naloba, isa ponge. Ponge. Soki olingi koyeba. Tina ya makambo ya Est. Il faut yeba histoire ya Rwanda. Na Rwanda bandeko bikolo za misato. Batuti, Bahutu na Batwa, Bapigme. Nzoka nde Batwa bakipaka bango te. Relation politique sociale za ko Hutu na Batwa. Bango bazali ko wela bokonzi. Tango lipanda, mon pepe lipanda ye, Batuti ya Rwanda basengi lipanda. Balingi ke tokota na mouvement wana. Nzoka nde sepelisa ki ba Belge te. Po ba Belge nde babutisa ki Batuti. Bakanisa ke lokwa babutisa ki bango bakotika likambo ya lipanda. Pona kopesa bango etumbu babimisi bitumba ya Bahutu na Batuti na 1958. Bahutu batomboki, batumbi, bandako ya Batuti na ba officier belge. Batuti bakimi epa na biso. Epa na biso epa kozemboka Lumumba nationaliste, panafricaniste. Toyambi bango wa. Toyambi bango. Bazaki mingi na Bukavu. Voilà sous Mobutu. Voilà sous Mobutu. Tango nani bazuli panda. Non, on est non, on est sous Mobutu. Mobutu c'est en 65. Oui. Tango bazuli panda. Président de Bango Liboso comme on est qui Grégoire Kaibanda. A sepela ki te na ndenge Congo yambaki Batuti pe atiki bango wana pembe na frontière. Alors pour nous venger, pour qu'on puisse aviser tout. Soko mobulu ye motalinga kima aleki na Rwanda. So motalinga kota na Congo aleki na Rwanda. Au épisode de Scram et tout ça, bango bateau basé qu'on favorise. Mobutu a commis en 1965, entre-temps, Abiyarimanape a commis de l'autre côté. C'est comme Mobutu a tali basololi. Et le commune yo olingi potika kotianga na mbilinga. Nasa ko résumer. Et le commune bimi. Ya liboso na lingi teke Batutsi bazonga na Rwanda. Bavanda na Congo, bazwa nationalité wana, bazonga te. Eloko ya makasi yo lingi yango wana. Makambo susu balobi mais olobi makambo ya sécurité yango wana. Mobutu azongi. Il est pas officier de l'enseignement a recruté Bisengima na Barthélemy. Bisengima na Barthélemy azaki nani azalaki président ya ba étudiant rwandais na Lovanium, azaki ingénieur. A recruté ye. Il dit bon. Bato na kolongola bato na yo. Batuti nyonso na Est. Pour baso créer sur un problème, mais na ko pesa binu pouvoir, c'est-à-dire beaucoup quand on a rouage, yo, vous avez déjà directeur de cabinet na mai, beaucoup ça vende qu'on a yo, et puis avec le temps, tu vas pesa ki bango nationalité collective. Et un kolobake en 1971,
batuti nyonso to barwandais nyonso oyo azalaki na Congo mpona bitumba ya 1958 et tout ça azalaki so considéré comme réfugié te ko topesi nationalité te tokomi na ba 1981 mouvement moko ye lobi te bato oyo bakokozala bacongolais te basuspendre ndenge moratoire tomesana yango basuspendre nini nationalité wana sur le plan du droit mais sur le plan de fait ezalaki impossible parce que bato oyo bana oyo bango babotami bazali bazairwa et tout ça yango omoni Mobutu agéraki ndenge wana ntango sikoyo bazwi matata na oyebi so mpe Habyarimana asengeli kaka na Mobutu te meme na Uganda batuti nyonso oyo bazalaki kuna bakoki kozonga awa te bakoki kozonga na Rwanda te yango wana omoni batuti mingi bazokotaki na service de sécurité na armée et tout ça na nzokande baoyo ya Uganda bazalaki na makanisi ke bazonga epa na bango alors ntango matata ebimi na 1994 bobomani na kati na bango oyo babengi génocide biso Congo je crois que bazalaki premier ministre communauté internationale lobi il faut boyamba bato wana biso toyambi nani ba réfugié rwandais ya utu lokola tolambaki ba réfugié rwandais oyo batuti na 1958 bakomi awa bamusu bakufi bamusu basali boy si mama mikolo bami organiser mon groupe babi soko tosali FDLR comme ça tokozwa contact politique mais wana makambo na bango tokotita nzokande Kagame atunu biso eloko te alobi te ke nga nalingi bautu baya te arégler le problème na ye attaquer ka ba réfugié a poursuivre bato te nzokande na zebi oyo nga yebi na se ya motema ya mokonzi nyonso ya Rwanda soki azali utu akolinga te ke batuti oyo baza libanda bazonga soki azali tuti akolinga te ke bautu oyo bakozonga baza libanda bazonga po batika tala tina ya nini na biso yango wana il faut Kagame aloba nalingi batuti oyo bazali bayaki awa bakoma bakongolais wana Tshisekedi akoloba totala yango mais koloba ke biso bato tosali FDLR ke régime ya Tshisekedi moto eza kovandisa ba FDLR baatake Rwanda bango bavandi wana balakisa biso nano ebembe ya moto ya FDLR balakisa moto moko bakangi moto ya FDLR donc wana ezali kaka koluka prétexte prétexte soko lingio obuma moto lingo bwaka mbwana akomi na liboma to bomai donc problème ça alors problème na biso ya est c'est un problème de bonne foi de la part ya ba autorité rwandaise ya sikoyo bonne foi donc bakani yango bakani baza koloba bosembo te bazo mifungola te il faut que mifungola nyinyi ya Habyarimana mifungola ke pana Mobutu atali association naye amifungola pana Museveni atali association naye ye wana meme FPR te baje pouvoir Mobutu lokola lobaki que jamais action moko ekoluta awa kona yango pe Habyarimana pesi confiance Mobutu asalisaki ye na général Maele pour tutsi oyo baza kouta na Rwanda ba renverser te peut-être moi likunya wana balingi ba mi venger nde za kosala donc moi motema ya Kagame efungwani te est-ce que ezali po azobundisa biso po général Maele abundisa ka bango est-ce que azokubundisa biso po abonga batutsi nyonso bautu oyo bazali awa to babengana bango bazala te est-ce que azokubundisa biso po azokoka kosenga biso likambo te est-ce que azobundisa biso po alingi bakita na biso parce que tango akala makambo ezalaki clair tango ekomi bongo Rwanda Burundi toyokani tobi bon to richesse tout ça ngo sika moko gaz méthane to exploiter ozali membre ya CPG otamboli mona ezalaki moto nyonso motema polele eloko kosenga Kagame ayebisa biso eloko nini alingi aloba te ke ndenge na yoki yo otika ko soutenir FDLR otika ko soutenir ba wazali biso soutenir FDLR azao ba jeune wana bazalaki na ba 30 ans le wali siko ba comme sur ba 60 70 ba comme plus na problème de santé que na problème politique donc wana zali il faut fungola motema donc c'est ça le fond du problème tolobi agression pour les violation, il y a
intégrité territoriale ya Zaïre. Ezali menace contre l'unité du Zaïre. Kasi eloko eluti monene na kati nini complot international contre le Zaïre. Agression monene. Subversion monene. Complot monene. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Alors, la guerre dans l'Est, cette attaque meurtrière à Mugunga, une dizaine de victimes, sans compter des blessés, des femmes, des enfants. Le monde est sous les chocs. L'opposition estime que si la réaction du gouvernement a été un tout petit peu apeupriste. Jean-Thierry, votre avis d'abord par rapport à ce qui s'est passé, puis on va creuser pour bien établir les responsabilités des uns et des autres. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. J'étais parmi les premiers, juste après la condamnation faite par le chef de l'État et le gouvernement, à dire qu'il était maintenant temps que la communauté internationale cesse avec le double standard. Il n'est pas normal que depuis maintenant plusieurs années, que l'on n'enregistre que des condamnations feutrées en l'endroit du premier responsable de ce drame, qui est M. Paul Kagame et son régime, ainsi que son armée, les RDF, qui aujourd'hui sont en train de tuer et d'égorger sur le territoire national, et que l'on n'enregistre que des condamnations. Nous avons suivi la condamnation des Nations Unies par Mme Bintou Keïta, nous avons suivi la condamnation de la France, des États-Unis, de la Belgique et de l'Allemagne, mais on va aller jusqu'où avec des simples condamnations? C'est ce qui explique le voyage du chef de l'État en France, pour dire, mais voilà, vous me demandez de ne pas lancer la guerre contre le Rwanda, mais vous voyez comment il continue à provoquer, à endeuiller et à saigner mon pays. Mais dans l'entretemps, vous, France, et votre Union européenne, vous continuez à établir des liens commerciaux avec ce pays dangereux, qui aujourd'hui est en train de déstabiliser l'Est de la RDC. Ce qui est choquant, c'est que j'ai suivi une vidéo de M. Kagame où, avec arrogance, il se permet d'attaquer notre chef de l'État. Et je vais profiter de votre micro pour répondre à tous ces mensonges qu'il a l'habitude de distiller au travers des médias. Premièrement, nous ne sommes pas en train de faire une vue de l'esprit lorsqu'on dit que c'est Kagame le pyromane de la région des Grands Lacs. D'abord, vous devez enregistrer qu'avant lui, il n'y a pas eu autant de déstabilisation de cette sous-région. Lorsque M. Kagame arrive au pouvoir en 1994, encore qu'il n'était que vice-président du pasteur Bizimungu, mais il a déjà commencé à déstabiliser certains autres pays, notamment le Burundi. 2 ans après, c'est vers le Zaïre du maréchal Mobutu qui se sont tournés avec l'AFDEL pour déstabiliser le pays. Et depuis, il n'a jamais cessé. Ça signifie que ça, c'est parmi les éléments. Deuxièmement, il a toujours espéré que les brassages et les mixages qui ont permis à ce qu'il puisse insérer dans le fruit les charançons, que sont ses alliés
qui se sont retrouvés dans notre armée ici grâce à ces mixages et ces brassages, allaient toujours continuer à faire le job pour lui. Dieu merci, quand le chef de l'État est arrivé, il a mis un stop à cette pratique. Troisièmement, il a espéré que l'embargo que lui et ses amis, certains occidentaux, ont imposé à la RDC, d'abord aux Zaïre de Mobutu et ensuite à la RDC, allait continuer. Malheureusement pour lui, grâce à la diplomatie agissante de Tshisekedi, cet embargo est tombé et nous avons suffisamment acheté des armes. Il ne s'attendait pas en plus qu'il y ait une loi sur la programmation militaire pour permettre à ce qu'on puisse réellement acheter des vraies armes pour combattre cette pieuvre qu'est le pouvoir de Paul Kagame dans notre pays. Quatrièmement, il ose dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne fait que pleurnicher, la RDC ne fait que pleurnicher, mais celui le pleurnichard, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, il est à sa 8e intervention sur les médias. Kagame n'a jamais été aussi prolixe. Pourquoi il multiplie toutes ces émissions? D'une part, et à chaque fois il se contredit. Il commence d'abord par dire que c'était une guerre congolo-congolaise. Ensuite, il explique que ces militaires doivent venir pour déstabiliser les FDLR. Il oublie que sous Joseph Kabila, en 2010, 2011, 2012, il a envoyé ses troupes ici pour combattre les FDLR. Et il y a eu un communiqué signé conjointement entre les deux pays pour dire que cette affaire était terminée. Il oublie que son ambassadeur, qui à l'époque était ici, qui a été chassé, parce que c'est un traître, n'a-t-il pas dit que l'histoire des FDLR était terminée? La MONUSCO en 2015 a fait le même travail. Lorsqu'il ose dire que la RDC aujourd'hui est un pays qui est mal géré, mais c'est son pays qui est mal géré. Regardez seulement sur le plan économique. Nous aujourd'hui, la dette qu'on a, lorsqu'on doit voir le ratio de notre dette par rapport à notre PIB, il n'est que de 17%, mais celui du Rwanda est de 71%. D'où l'importance pour lui aujourd'hui qu'il y ait une guerre. C'est comme ça qu'il continue ses provocations. Parce que ce n'est que grâce à la guerre qu'il va réellement continuer à pleurnicher et avoir de l'argent de tous ces pays qui le soutiennent. Aujourd'hui, n'eût été l'aide de l'Allemagne et de l'Union européenne, le Rwanda allait disparaître. Ce qu'ils vendent aux gens avec les réalisations qu'ils ont fait à Kigali. Mais Kigali, c'est quoi? C'est 700 km². C'est 2 fois la commune de Kimbanseke. C'est tout à fait facile de le gérer. Mais allons plus loin, dans les provinces du nord-est, du sud-est, de l'est et de l'ouest du Rwanda. Mais la pauvreté est criante. Lorsque l'on établit avec son PIB, qui est le ratio de la dette avec son PIB, c'est de 71%. Et là, je ne parle que de 2022. En 2023, ça peut même crever le plafond. Ce pays économiquement est asphyxié. Mais le Congo aujourd'hui aligne des croissances de combien? Le Congo aujourd'hui est en train de se relever de ce que nous avons eu comme problème, notamment avec la guerre et la Covid. Donc, et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il dit, non, une armée forte doit attaquer, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas puisque tu provoques et qu'on te laissera toujours. Regardez l'exemple aujourd'hui en Israël. N'est-ce pas que le Hamas a envoyé plusieurs roquettes contre Israël? Plusieurs roquettes d'ailleurs. Mais lorsqu'Israël a frappé aujourd'hui, le Hamas est en train de disparaître, la bande de Gaza disparaît, le monde est en train de condamner Israël. Mais lorsque le Hamas provoquait, où était ce monde arabe? Où étaient toutes ces bonnes moralités qui disent? Qu'est-ce qu'on attend? Donc, le chef de l'État aujourd'hui, nous ne pleurnichons pas. Oui. Le chef de l'État aujourd'hui est en train de donner une énième chance à la diplomatie. Parce que vous alliez... Ses limites, n'a-t-on pas la malchance d'avoir les mêmes partenaires que le Rwanda? Ça n'a pas prouvé... Parce que vous dénoncez leur hypocrisie. Mais attendez, ouais. Au Rwanda, on ne fabrique pas des armes. Les missiles sol-air qui ont attaqué nos drones et nos Sukhoi, ce n'est pas fabriqué au Rwanda, c'est fabriqué auprès de ces personnes qui aujourd'hui soutiennent le Rwanda. Ça a été dit par le secrétaire général des Nations Unies. Et auprès de qui nous allons nous demander du soutien? Lorsque nous ne demandons pas de soutien, nous demandons de la franchise. Nous demandons de la réalité. Le monde est fait des intérêts, Jean-Thierry. Exactement. Et les intérêts aujourd'hui de nos partenaires, c'est de cesser de soutenir un monsieur qui ne pense qu'à lui, parce qu'en réalité, il ne fait pas tout ça pour le Rwanda. En contrepartie, je vous ai démontré ici que le Rwanda ne profite en rien de toute cette manège de tricherie, de pillage et de meurtre. En contrepartie, c'est une structure du FPR qui en profite aujourd'hui. En contrepartie, nous, on n'a rien à leur donner. Est-ce qu'un discours suffit pour que la France, finalement, retire son soutien à Kagame? Nous leur disons, depuis longtemps, Israël se plaignait du Hamas, personne n'a parlé. Mais le jour où Israël a commencé à frapper, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire à Netanyahou d'arrêter parce que la bande de Gaza est en train de disparaître. Il ne faut pas que demain, on puisse demander cela au Congo. Le Congo a aujourd'hui suffisamment de moyens
de troupes et d'armes pour lancer une guerre qui sera terrible pour ce voisin. Et maintenant, le plus difficile, c'est quoi? C'est que nous rencontrons des frères et des sœurs de chez nous qui prêtent le flanc à cet ennemi, qui donnent un visage à cette agression. C'est notamment Corneille Nangaa et toute sa bande. Moi, tu sais, Jean-Pierre, lorsque je vois certains amis qui aujourd'hui sont avec Corneille Nangaa, je pleure pour eux. Parce qu'ils sont derrière un vrai mercenaire. Corneille Nangaa, ici, a pleurniché pour une mine qui ne lui appartenait même pas. Parce qu'on lui a dit, si c'est réellement ta mine, emmène les documents. Il n'avait jamais de documents du cadastre minier. Il n'avait rien. Mais sur base de quoi vous dites que c'est votre mine? On lui a dit, va régulariser. Il a mal pris l'affaire, il est sorti du pays et il s'est vendu au mieux offrant. Il a dit, écoutez, j'ai un hôtel Castello à Kinshasa, j'ai une résidence sur l'avenue Tchatchi, j'ai une concession à Limete, j'ai une mine qui m'a été arrachée, j'ai des forêts au niveau de la province du Haut-Touélé. Vous me donnez autant de millions et je fais le visage de votre agression. C'est ce qui se passait, c'est le deal qui s'est passé, dont le gars a déjà empoché son argent et tout ce qu'il fait, ce n'est que de la théâtralisation. Le jour où ça va péter, il va fuir pour aller bouffer ses millions, si il s'en sort vivant et si on ne l'attrape pas. Mais ces pauvres jeunes gens qui le suivent, ils ne savent pas que le gars a déjà fait des millions. Ils ne savent pas que le gars s'est vendu. Voilà la haute traîtrise. Pourquoi dites-vous que ces jours sont comptés? Mais comment est-ce que les jours d'un traître ne peuvent pas être comptés? Les jours d'un traître ne peuvent pas être comptés. Et je vous assure aujourd'hui que les dispositions sont prises pour que si le facilitateur africain Joao Lourenço ne prend pas ses responsabilités, si la communauté internationale ne prend pas les mesures qu'il faut, la RDC prendra totalement ses responsabilités. Il y a longtemps qu'on attend les résultats de ce processus de Luanda, de Nairobi. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'on prenne nos responsabilités en main et que l'on se défende comme État souverain? Mais déjà, nous avons pris nos responsabilités en main en armant notre armée, parce que sinon, ces gens-là seraient déjà arrivés à Goma depuis longtemps. Ils seraient même allés au-delà. Nous avons pris nos responsabilités en prenant une loi de programmation militaire qui permet aujourd'hui à notre armée de s'équiper. Ce n'est pas moi, Monseigneur, pour qui dit que notre armée est 10e en termes de puissance. C'est des structures internationales qui le disent. Alors, cette attaque de Mugunga est la énième et la plus horrible qui ne puisse pas être acceptée. Donc, nous attendons de la communauté internationale des sanctions envers ce pays parce que le système de détection satellitaire des Américains a clairement établi que ce RPG a été tiré depuis les positions du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Évidemment, les États-Unis qui ont pointé du doigt accusateur, ouvertement, ils ont cité le Rwanda et demandé à ce que des responsabilités soient établies. Mais là encore, on n'est que dans des condamnations et ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré, Jean-Pierre, mais vous savez que pour se préparer, pour défendre son pays qui a été infiltré par des brassages et des mixages au niveau de votre armée, lorsque vous avez une armée qui a vécu un embargo depuis 1993, jusque récemment en 2021, lorsque Félix Tshisekedi s'est battu diplomatiquement pour que cet embargo soit levé, lorsque vous avez une armée qui avait un budget d'à peu près, qui ne représentait qu'à peu près 7% du budget national, mais qu'il fallait faire une loi de programmation pour permettre à l'armée d'avoir les moyens de s'équiper, il faut réellement reconnaître qu'il y a des efforts qui sont réalisés, ce ne sont pas que des jérémiades. Mais à côté de cela, il faut donner une chance à la paix, parce que le théâtre des opérations se passe en République démocratique du Congo. Et ça fait 20 ans qu'on a donné la chance à la paix. Oui, mais il faut d'abord couper, avant d'attaquer un cancer, il faut d'abord couper les nerfs qui permettent à ce cancer de se nourrir, notamment interdire le brassage et le mixage, notamment refuser de dialoguer avec les terroristes du M23 qui ne sont en réalité que des sous-fifres, parce que hier on a dialogué avec le CNDP 2 fois, ça a donné quoi? Avec le M23, ça a donné quoi? Et quand donc, on a fait venir le M23 ici à Kinshasa, ce mouvement a été défait, totalement anéanti. N'est-ce pas vous qui l'avez ressuscité? Mais ceux qui disent cela, moi, ils me font rire. Et le président l'a dit, il l'a reconnu. Parce que oui. déjà c'était une mauvaise tactique de penser que négocier, défaire le M23, comme hier le CNDP, c'est en finir avec l'appétit vorace de Kagame. C'est grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui que le monstre est sorti de son trou. Donc il fallait casser de continuer à parler avec l'ombre et plutôt identifier la personne. C'est ce qui a été fait. Deuxièmement, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a signé des accords avec le M23. Des faits, oui, mais il y a eu des accords qui ont été signés avec des engagements clairs.
Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a eu le fait. Il n'y a pas eu d'accord, mais plutôt une déclaration. Mais bien, non, il y a eu un accord de désarmement, de réintégration, mais de au cas par réintégration cas. avec des clauses qui donnaient des responsabilités aussi à notre gouvernement. C'est ce que le chef de l'État a refusé. Est-ce que Kabila n'avait C'est ce que jamais le chef appliqué de l'État a lui aussi? refusé. Et le chef de l'État a refusé de le faire. Parce qu'à chaque fois, nous allons retourner sur la même situation. Cette fois, on a dit, on va régler le problème du cancer. Mais avant d'attaquer le cancer qui a déjà métastasé, il faut couper les nerfs qui nourrissent le cancer. Quand il dit qu'il veut rencontrer Kagame pour lui dire qu'il est criminel, là, c'est pas peu diplomatique. Mais est-ce qu'on peut être diplomatique envers un criminel? Peut-on être diplomatique envers quelqu'un qui, il se réveille un matin, il lance des roquettes sur des camps de réfugiés? C'est le même qu'on a appelé frère, alors que nous, ici, on disait qu'il faut faire attention avec lui. Mais attendez, n'est-ce pas Jésus qui a appelé Judas frère lorsqu'il était encore son compagnon? Mais n'est-ce pas lui qui a trahi Jésus? Faudrait-il qu'on condamne Jésus ou qu'on condamne Judas le traître? Il fallait se renseigner, on a pensé mieux faire. Donc Jésus, fils de Dieu, ne s'est pas renseigné. Nous, par quel moyen on se serait renseigné? Comparaison n'est pas raison. Vous qui êtes en face de moi ici, si après l'émission vous allez me zigouiller, comment l'aurais-je su? Parce qu'il ne viendra pas. Moi, je viens chez mon ami, c'est un frère. Ouais. Mais si ensuite vous me tendez un guet-apens, c'est ça la réalité. Mais lorsque déjà le Fils de Dieu lui-même, dans sa magnificence, a été trahi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs Judas. Il y a eu quand même beaucoup de contradictions de la part du président pour cette guerre. À la moindre escarmouche, non, j'ai été ceci, je vais faire la guerre, non, j'ai été convaincu, je ne rencontrerai pas Kagame, finalement je le rencontrerai, mais pour lui dire qu'il est criminel. Est-ce que c'est pas tout ça qui nous discréditerait d'une certaine façon? Je ne pense pas, parce que, rappelez-vous, n'est-ce pas les mêmes choses que les Occidentaux ont à dire, qu'ils ne vont pas s'immiscer dans la guerre avec l'Ukraine? Mais nous voyons aujourd'hui les États-Unis débourser 69 milliards de dollars en faveur de la Russie, ouvertement. Nous voyons la France avec Macron qui sollicite même qu'il y ait des troupes au sol. Ça signifie que la situation peut avancer et vous faire changer de tactique, c'est tout à fait normal. Vous vous rappelez de Mandela, qui avait clairement dit qu'il était question, pour rompre avec l'apartheid, d'utiliser les armes et la force. Il a même envoyé des jeunes de l'ANC, notamment le président Zuma, pour se former dans des camps ici au Zimbabwe et en Rhodésie. N'est-ce pas ensuite lui qui a dit que la guerre, la violence ne pouvait pas résoudre, mais plutôt le dialogue? Ça signifie que dans la vie, il y a des évolutions par rapport aux situations, et c'est tout à fait humain de pouvoir adapter ses tactiques en fonction de ces évolutions. Mais tenir également compte du contexte et du sérieux de nos partenaires. Il a été dit qu'il n'y a pas que le Rwanda qui nous agresse, l'Ouganda aussi. Il a même été démontré que le M23 ont pu bénéficier du soutien ougandais dans la prise de Bunagana. Hier, avant-hier encore, Muhoozi Kainerugaba, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, est ici. On connaît son hostilité vis-à-vis de la RDC. Il a eu à déclarer sur X que quiconque s'en prendrait à son oncle, qui est Paul Kagame, il lui réglerait ses comptes. Aujourd'hui, il est chez nous, on a déroulé pour lui le tapis rouge. Non, on vient pour parler des accords ou des conventions qu'il y a entre les deux armées. C'est pas là, nous, qui nous mettons en mauvaise posture en tendant la main à ceux qui nous agressent ou qui finissent par nous donner un coup de poignard. Je ne pense pas, parce que vous savez, en diplomatie, en politique internationale, il faut se baser sur les gestes que les gens posent. En termes de propos, vous savez que le général Muhoozi a des propos des fois enflammés. Rappelez-vous de ce qu'il a dit sur le Kenya. Mais aujourd'hui, il est parmi ceux qui vont le plus souvent en Nairobi. Et donc, l'armée congolaise, aujourd'hui, les FARDC, est en accord avec l'armée ougandaise pour traquer les ADF. Et cela produit des faits. C'est ça, des éléments qui nous poussent aujourd'hui à penser que l'Ouganda est notre allié. En ce qui concerne Bunagana et tout le reste, les faits sont là, Jean-Pierre. Les experts des Nations Unies, les États-Unis, les moyens de détection aujourd'hui par satellite ont prouvé que ce sont les RDF, l'armée rwandaise, qui appuie ces terroristes pour déstabiliser l'Est de la RDC. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Vous avez l'ennemi. Et qui s'explique, s'accuse. Je venais de vous dire ici que M. Kagame a produit plus de 8 sorties médiatiques en 3 mois, ce qu'il n'a jamais fait avant, dont 2 sur Jeune Afrique. C'est pour dire que réellement, il a besoin de s'expliquer.
Et malheureusement, il y a comme ça des traîtres à la nation comme des Nanga qui vont leur donner des béquilles. Bien, des traîtres à la nation. Par contre, ils ont réfuté les accusations au sujet de l'attaque qui a fait des dégâts à Mugunga. Ils disent que nous n'avons pas l'habitude de relayer ici les points de vue des rebelles, mais je vous l'oppose quand même parce que c'est l'actu. Mais attendez, Ouais. Lorsqu'il y a un crime, il faut toujours se demander quel est le mobile. Quel serait aujourd'hui le mobile de notre armée d'attaquer des réfugiés qui se trouvent à quelques kilomètres de Goma? Quel est le mobile? Parce que lorsque vous allez devant un procureur, on observe d'abord par rapport au mobile. 2. L'itinérance de cette roquette qui a été tirée est connue. Ça a été tiré depuis les positions tenues par les RDF et leurs alliés, Fleuve Congo et consorts. À la fin, c'est pas l'expression de Donc, l'échec de votre stratégie de défense, votre stratégie militaire. Non, mais pas du tout. La stratégie militaire ne vous empêche pas de recevoir des roquettes. Israël, Tsahal est compté parmi les meilleures armées, les mieux modernisées au monde. Mais n'empêche que le Hamas ou le Hezbollah ne tirent quelques roquettes sur les territoires occupés, notamment par les colons juifs. Voilà. Barnabé Voilà tout ce qu'on pouvait... Gagnon, il fait un travail bien étudié. Comme c'est un parleur. Il est sur tous les plateaux pour raconter ce qu'il raconte. Parce que il fait un travail qui est bien étudié dans les laboratoires. Il sait que je suis fils d'un pasteur de la 8e. Je parle avec lui. J'ai un dialogue franc avec lui. Il est au service du Rwanda. Barnabé, serré, je préfère le conditionnel. Je dis bien, il fait un travail, ce qu'il a raconté sur votre plateau. En cette période difficile, où le pays est agressé par le Rwanda, où des multinationales sont derrière le Rwanda, avec des dirigeants en Occident, on dirait amorphes, mais ils savent que les multinationales, ce sont elles qui commandent. Il vient nous tenir ce discours ici. Et il parle aisément. Aujourd'hui, la simple couverture, c'est juste quand il ménage un peu le président, qui sait qu'il dit, à qui il promettait Mbouma. Il le ménage un peu maintenant. Est-ce que le discours qui tient, c'est un discours d'un fils de ce pays, au service de sa patrie et de son peuple, quand des Congolais meurent, massacrés, oui, massacrés, votre liberté, alors que les Congolais meurent, massacrés. Qu'est-ce qu'il a dit qui énerve? Et voilà. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement qui vous énerve? Je vais vous dire, je reviens à la primature chez Roubero. Et terminons d'abord à ce qu'il a dit. Les recrutements se faisaient. On a recruté des journalistes. Moi, j'ai été contacté. En contrepartie, c'était des voyages à l'étranger, sortir, c'est voyager avec le vice-président de la République. Moi, je vous informe que jusqu'à la fin de 1+4, il n'était jamais sorti ouvrir un événement avec le vice-président en dehors de Kinshasa. Vous voulez dire que tous ceux qui sont sortis? Non, je dis bien, je me limite à ce que je dis. Je suis clair dans ce que c'est limpide comme l'eau des roches. Nous tirons les leçons. Alors, des gens ont été recrutés là. Pour faire quel boulot? Pour faire un travail. Lequel? Ce travail qui est en train de se faire maintenant. Nous avons des résultats maintenant. Le pays est instable. On aime le détail ici. Je suis allé avec mon confrère, caméraman, avec Mukuna Ekanga, Brigitte Moupane de la RTNC, paix à son âme, et le caméraman aussi qui est déjà parti, Jean-Claude Monsieur Ndombele, paix à son âme aussi, caméraman de la RTNC. Nous étions à Bangui. Nous avons couvert une partie de la guerre. Nous avons suivi notre contingent qui était à Bangui. Jean-Pierre, il y avait un contingent du Congo-Brazzaville, il y avait le contingent congolais d'ici, dans le cadre de la MISCA, la force de l'Union africaine. Catherine Samba Panza était président
président intérimaire de la Centrafrique. Et vous vous souvenez que... Président de la transition. Oui, de la transition. Elle a été beaucoup aidée par le Congo, ici par Joseph Kabila. Alors, nous sommes sur place. Il y avait le contingent aussi rwandais. C'est lui qui dirigeait la force de la MISCA avant de devenir MINUSCA, commis en force de l'ONU. C'était le général Moukoko du Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il est encore en prison. Non, parce qu'il avait postulé aussi. On n'a pas les nouvelles de sa liberté. Mais non, il était le numéro 1. Le numéro 2, c'était le général Toumenta, un Camerounais, paix à son âme, parce que quand nous avons quitté la Centrafrique, je crois 2 mois après, le général Toumenta est parti pour l'au-delà. Nous avons eu des informations crédibles. Il a été empoisonné. Son secrétaire, dans le cadre de la MISCA, c'était un capitaine rwandais qui faisait partie du contingent rwandais. L'équipe du vieux Mukumbusu, les commandos, ceux de la génération de Mamadou, ce sont eux qui étaient envoyés là-bas. Vous vous souvenez du travail qui a été fait là-bas. Dans le cadre de la MINUSCA, d'abord, notre contingent devait être déployé au niveau de Bambari, à la frontière avec la RDC. République centrafricaine, RDC. Oui. L'ONU est complice dans le combat qui est mené contre nous, dans notre instabilité. L'ONU s'est opposée à ce que notre contingent soit déployé à Bambari, à la frontière avec nous. Et les injonctions qui venaient, qui tombaient de l'ONU via Addis Abeba, c'était pour demander, le général Moukoko était en déplacement, c'était le général Toumenta qui assumait l'intérim. Il nous a dit, laissez les téléphones, vos téléphones, entrer sans caméra au bureau. Nous sommes entrés, moi, Brigitte Moupanepe à son âme, et mon confrère Moukouna Ekanga, pour le journal Le Maximum. Nous entrons, il nous a dit, je suis chrétien. Il avait sa Bible sur la table. Il a dit, chers frères, je connais la souffrance de mes frères congolais et mes sœurs. Je connais ce que vous endurez. Je suis le numéro 2 de la MISCA. Tout ce que je dis, ça reste entre nous. On me fait pression. Ça vient de New York, en passant par Addis Abeba, que je ne déploie pas les contingents congolais à Bambari. On m'impose de déployer le contingent rwandais à la frontière avec la RDC. Mission de laisser Tshisekedi tranquille. Museveni qui est là et Kagame sont des recrues traditionnels de la CIA. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Toute l'Afrique le sait. Ce sont des régimes qui sont au service des États-Unis, qui sont protégés par les États-Unis, qui ont été rendus possibles par les États-Unis. D'accord? Mais ces régimes-là ont aussi une vocation, c'est de maintenir la pression sur la République démocratique du Congo pour qu'elle ne devienne pas une puissance. Ça fait partie de leur agenda. C'est ce qu'on leur a dit. C'est la condition pour continuer à être soutenu par les institutions de Bretton Woods. C'est la condition pour continuer à être soutenu par Washington, par Paris, par Berlin. Ne jamais laisser le Congo décoller. Voilà pourquoi chaque fois que le Congo entre dans une phase de décollage, Kagame mord le Congo au moulet. Museveni mord le Congo au moulet. Mieux, Kagame et Museveni sont même mis à s'affronter sur le sol congolais, à se disputer la richesse congolaise, sous les yeux ébahis des Congolais. J'ai lu la documentation sur l'affaire. Est-ce que vous vous rendez compte que les armées ougandaises et rwandaises viennent s'affronter au Congo pour le contrôle des richesses du Congo? Et que tout ça fait partie des scénarios du chaos. Les scénarios du chaos qui ont été prévus pour le Congo, c'est que au Congo, il y a en permanence une guerre. Soit on attaque le Congo à partir du Rwanda, soit on attaque le Congo à partir de l'Ouganda, soit le Rwanda et l'Ouganda s'affrontent au Congo. Ce qui oblige les Congolais à brader leur uranium, leur or, leur cobalt, leur manganèse, leur diamant, le vendre moins cher aux multinationales occidentales, parce que les Congolais sont obligés de gérer leur pays en état d'urgence. Tu as déjà vu un commerçant qui arrive sur une place du marché. Il arrive sur une place du marché et à tout moment, il y a des flics qui peuvent arriver, le frapper et arracher sa marchandise. Si vous arrivez avec votre marchandise sur une place du marché et qu'à tout moment, des bandits, des policiers, etc. peuvent vous arracher votre marchandise, dites-moi, est-ce que vous allez vendre votre marchandise au meilleur prix?
quelle sera la tendance que vous aurez si vous êtes sur un marché où vous êtes menacé à tout moment d'agression? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Kagame n'a pas reçu mission de le laisser tranquille. Kagame n'a pas reçu mission de laisser Tshisekedi tranquille. Museveni qui est là et Kagame sont des recrues traditionnelles de la CIA. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. De l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient... Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de chez vous, de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de Tiananmen. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase... Mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de le penser, c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro.